Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Belle séance aujourd'hui pour le CAC qui s'adjuge 1,87% et qui épuise quasiment l'objectif assigné du jour pour les haussiers qui était d'aller refermer le gap là que j'ai mentionné hier et d'aller toucher la M7. En fait, quasiment parce qu'on n'a pas véritablement fermer le gap, il manque quelques points puisqu'au plus bas de la séance du 9 septembre on est allé chercher 2967 alors qu'aujourd'hui au plus haut on est allé chercher 2956, donc il manque une petite dizaine de points pour refermer le gap, on le voit en zoomant, et de la même manière il manque quelques points pour aller chercher la moyenne mobile à cette séance. Autrement dit, sans jouer les pessimistes, on voit quand même que les haussiers ont bataillé dur pour remplir leurs objectifs. D'ailleurs, je n'exclus pas que demain, la hausse continue. D'ailleurs, en terminologie japonaise, la bougie du jour est très encourageante puisqu'il s'agit d'un avalement haussier. C'est-à-dire que le corps de la bougie d'hier est englouti par le corps de la bougie d'aujourd'hui. Et c'est un signal effectivement haussier qui s'ajoute au signal haussier d'hier en terminologie japonaise qui était la longue mèche basse montrant qu'il y avait eu des rachats à bon compte. Mais une fois de plus, méfiez-vous, ça peut être le début d'un rallye haussier comme ça peut simplement être un rebond technique. Quand on regarde les indicateurs techniques d'ailleurs, le MACD est toujours sous son signal et toujours négatif. Le stochastique, le momentum est encore négatif. Le stochastique, quant à lui, est mieux orienté puisqu'il sort de sa zone de survente et s'apprête à croiser son signal. Donc la question est de savoir si le stochastique est précurseur du reste et qu'on est parti effectivement pour prendre le marché à contre-pied et initier un rebond technique qui va se muer en rallye haussier, ou alors est-ce que le stochastique s'excite un petit peu pour rien et que il va regagner les rangs très très vite demain en reprenant une orientation baissière. On ne sait pas. En tout cas, le chemin est ouvert jusqu'au 2964. Si on passe la M7, ça sera le boulevard pour aller chercher le haut de la fourchette d'Andrews bleu, la fourchette de laquelle il faudra s'extraire pour casser la dynamique baissière imprimée par cette fourchette. Donc, je pense que le vrai test sera après fermeture du gap, d'aller chercher à passer la M20 baissière et le haut de la fourchette d'Andrews bleu baissière pour casser la tendance baissière. Ce sera que là qu'on pourra dire qu'effectivement on peut avoir des espoirs haussiers. Donc si vous voulez acheter le CAC, vous avez un bon point d'entrée maintenant si vous voulez, si vous êtes vraiment agressif. Si vous voulez jouer un peu la sécurité, vous attendez qu'on clôture au-dessus de la M7, ce qui ouvrirait la voie vers une continuation vers la M20. Si vous êtes baissier, pareil, les agressifs auront un bon point d'entrée là au contact de la M7 et de la fermeture du gap à 2967. Les plus prudents attendront un échec contre la M20 pour shorter. Quant à moi, tout naturellement, je privilégie plutôt les trades baissiers aux achats puisqu'on est en dessous d'une M20 baissière. Bonne soirée, bon trade, à demain.